mature dans le spirituel au nom de Jésus. Sois mature au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Dieu nous attend. On va faire des grands exploits. Tant que tu n'es pas mature, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Dieu t'aide à que tu sois mature dans le spirituel au nom de Jésus. Deuxièmement, sois mature dans le physique. Et cela est important aussi. Et pour soi pour être mature dans le spirituel, nous allons lire un verset. 1 Corinthiens chapitre 3. verset 1 Corinthiens 3, 2. Sois mature dans le physique. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit... Que Dieu bénisse sa parole. Le passage que nous avons lu, Paul parle à l'église de Corinthe. Lorsqu'on prend une église qui vit par le Saint-Esprit, l'église de Corinthe faisait partie. Il parlait en langue, guérissait les malades, ressuscitait les morts, cherchait les démons. Mais dans le charnel, il n'était pas mature. Paul a réglé une lettre pour les Paul a dit: je vous ai donné un enseignement. Lorsqu'on parle de la nourriture ici, c'est de l'enseignement. Et Paul dit, comme vous étiez des enfants, moi je vous ai donné de l'enseignement. Je vous ai donné la nourriture qui est comme du lait. Et ce n'est pas une nourriture solide. Vous ne pouvez pas recevoir cela d'abord. Mais du moment où vous allez mûrir, moi je viendrai vous donner un autre enseignement. De la manière dont je vous regarde, vous êtes toujours des gens qui obéissent au charnel. Dans votre corps, vous n'êtes pas mature. Vous parlez en langue, vous évangélisez, vous prophétisez, mais vous n'êtes pas mature dans la physique. Cela a fait que vous êtes jaloux, il y a des disputes parmi vous. Cela montre que vous obéissez toujours au physique. Dans l'église, c'est ce qui est là de nos jours. Ce sont des disputes, c'est la jalousie, c'est des querelles, c'est manque de maturité. Parce que le peuple de Dieu refuse de mourir. Si vous arrivez dans une église où il y a plein de disputes, c'est une église des bébés. Si vous arrivez et il y a beaucoup de disputes, c'est une église pleine d'enfants. On ne parle pas d'âge. Et même si tes cheveux sont blancs, si tes comportements pas n'avancent pas, un bébé. Et il faut te forcer pour prier et grandir au Dieu. Paul dit, vous ne pouvez pas recevoir ces enseignements-là. Écoutez bien. Il y a des enseignements. Il y a certains enfants de Dieu qui ne peuvent pas les recevoir. Si vous lisez dans Jean 6, le verset 60, Jésus a donné un enseignement là-bas. Et ses disciples sont dispersés. Jésus avait une foule de disciples. On ne pouvait pas les dénommer. Il a commencé avec 12 disciples. Il est arrivé à 72. Et il est arrivé à moins 5 000 comme ça. Et il est arrivé à 7 000 comme ça. Et à un certain temps, en fait, on ne peut pas les compter. On dit une foule. Un jour, Jean 6 et 60. Jésus a donné un enseignement. Ils se sont tous dispersés. Il est resté 12. Et Jésus dit, et vous les 12, que voulez-vous? Vous n'allez pas partir aussi comme les autres. Et ils ont dit, nous allons vous laisser partir où? Parce que avec la vie éternelle, c'est ça la maturité. C'est ça la maturité. Nous devons enseigner à l'église et afin qu'ils puissent mûrir et savoir que c'est Dieu qui suit. Et c'est Christ
juste te suivre. Et il ne doit pas craindre. Il ne doit pas se dépendre d'une personne. Et de qui était dans de l'enfantillage pour mûrir. Au nom de Jésus. Nous avançons comme le temps avance aussi. Et il faut être mature dans le foyer. Sois mature dans le foyer. Écoute-moi bien. Peuple de Dieu, soyons matures dans le foyer. Si votre foyer ne peut pas témoigner de Jésus, il n'est pas mature. Écoutez bien. Sachez que les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Nos voisins nous regardent. Nos collaborateurs nous regardent. Et comment tu entretiens ton foyer? Écoutez bien. Il faut que nous soyons matures. Soyons matures. Il faut être mature dans le foyer. Et à un temps, moi j'ai fait une prière. Cette année, Dieu m'a dit, il faut que toi tu quittes dans l'enfantillage. De la manière dont tu prêches, il y a de l'enfantillage. Quitte de l'enfantillage et que tu proclames la parole. Ceux-là qui vont croire et obéir, l'histoire de l'aide vont changer. Cela fait que maintenant, lorsque je vais t'évangéliser, je te dis la vérité, tu vas recevoir, il faut recevoir. Lorsque j'évangélisais, et que quelqu'un ne vient pas le dimanche, c'est pas ma prédication qui l'a touché. Il y a certains paramètres que je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas toucher la vie de quelqu'un afin qu'il me haïsse, afin qu'il Dieu m'a dit de quitter dans l'enfantillage. Ce sont les enfants qui font cela. La parole, c'est lui qui va recevoir le leçons. Il faut que dans ton foyer, tu te fasses pour mûrir là-bas. Écoute bien. Si tu sais que tu n'es pas mature, il ne faut pas te marier. Le mariage, ce n'est pas un endroit des enfants. Ce n'est pas un lieu des enfants. Il faut que tu sois mature. Parce que j'ai vu des gens qui sont rentrés dans le foyer avant que moi je ne me marie. Je vais te dire, moi j'ai pris du temps à regarder la vie de plein de gens. Si tu vas et tu regardes chez d'autres, je dis, je vais me laisser d'abord. Si j'arrive, je vois pour quelqu'un aussi. Je vais te dire, dimanche prochain, je me marie. Il y a une question de maturité. Ce n'est pas tous les jours que ça sera rose. Mais le fait que vous êtes mature, vous vivez dans la grâce de Christ. Vous vivez dans la grâce de Christ. Un pasteur qui avait évangélisé, qui avait prêché pour le mariage, et il dit, et lorsqu'il a marié sa femme, et 20 ans de cela, lui il n'a jamais tapé sa femme. Moi j'ai un ami Victoire. Et Yao Victoire. Que le pasteur n'a pas dit la vérité. Que le pasteur n'a pas dit la vérité. J'ai dit c'est la vérité. Et on s'est discuté. Et on a rejoint un pasteur. Un pasteur qui était venu lors d'un mariage. Et il a dit que lui n'a jamais tapé sa femme, mais nous on n'a pas cru. Et le pasteur m'a dit, c'est une question de maturité. Si la femme et l'homme, ils sont tous matures, vous allez mourir et puis sans vous quereller. Parce que la grâce de Dieu vous accompagne. La grâce de Dieu vous accompagne. C'est une question de maturité. C'est une question de maturité. C'est une question de maturité. Et à Nagbaré, et à l'école biblique, un monsieur qui est parti à l'école biblique, pourtant il n'est pas mature dans le foyer, il a querellé avec sa femme, comme il ne peut pas avoir le temps, il ne peut pas la frapper là-bas, et il s'est mis de côté, tirer sa main, et puis il a attrapé son épaule, et puis il s'est dit, il faut le mettre dehors, lorsqu'il sera mature dans son foyer. Écoutez bien, il faut que nous soyons matures. C'est une question de maturité. Toi et ton mari, toi et ta femme, on doit avoir une maturité en vous. Ces situations, on ne doit plus voir en vous. Et forcez-vous pour mieux. Il y a beaucoup de situations. Je veux vous voir arranger sans que personne ne soit au courant, sans que les enfants ne chassent. Mais si vous discutez, vous querellez, c'est la que vous n'êtes pas mature. Et tu es prêt à faire que tu sois mature. Tu es prêt à faire
Christ pour même si tu es en Christ, et que ta femme n'est pas dedans, à cause de ta maturité, c'est Paul qui enseigne cela. Donc, si la femme n'est pas chrétienne, et le monsieur est chrétien, la maturité du monsieur, ses manières de faire, va amener sa femme et à l'église. Si la femme aussi est chrétienne, et son mari n'est pas, la maturité de la femme, ses manières de faire, vont attirer son mari et venir à Christ. Écoutez bien, c'est une question de maturité. Si nous ne sommes pas matures, il ne faut pas avoir une seule personne en Christ. Il faut que tu te fasses pour mûrir. Dans la famille, il faut révéler des bonnes manières de faire entre toi et tes voisins, entre toi et ton mari ou ta femme. Au nom de Jésus. Vous m'entendez bien?